Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment définir une DMZ sur OPNsense. Alors, tout d'abord, nous allons voir les risques ou les dangers que peuvent présenter la mise en place d'une redirection de port. Alors, voici un petit peu ce que nous avons déjà vu. En fait, la redirection de port va permettre à un ordinateur distant, qui se trouve donc sur Internet, sur un réseau externe, d'accéder directement à un serveur qui peut se trouver sur le réseau local d'une entreprise. Par exemple, ici, on va envoyer un paquet sur le port 80 de l'adresse publique du pare-feu OPNsense, et celui-ci va être transformé en paquet qui va être dirigé vers le port 80 du serveur web qui se trouve à l'intérieur du réseau local. Donc en fait, ici, on va avoir un ensemble de paquets qui vont traverser le pare-feu pour arriver dans le réseau local. Mais il peut arriver qu'un paquet contienne des informations, ou en tout cas des données dangereuses pour le serveur, et qui vont donc, de ce fait, pouvoir atteindre le serveur. Or, si le serveur n'est pas totalement à jour, s'il possède des failles de sécurité, eh bien le danger va être le suivant, c'est qu'en fait, on va avoir le réseau qui court véritablement un risque, et donc c'est un risque pour les données personnelles de l'entreprise, c'est un risque de ransomware, etc. Alors, il faut bien garder en mémoire que la redirection de port présente des risques et que si un serveur est corrompu, eh bien en fait, c'est l'ensemble du réseau local qui peut être en danger. Alors, comment garder les serveurs dans l'entreprise sans mettre en danger le réseau local? Eh bien, la solution, ça va être la création d'un réseau de périmètre, ou ce qu'on peut encore appeler une DMZ pour zone démilitarisée. Alors, en quoi consiste en fait une DMZ? C'est à la fois un réseau qui est à part du réseau local et qui possède donc sa propre adresse IP. C'est aussi dans ce réseau que l'on va retrouver les serveurs qu'on appelle des bastions, et ce sont l'ensemble des serveurs qui doivent être accessibles du public, c'est-à-dire accessibles depuis l'extérieur, mais également depuis le réseau local. Alors, comment ça s'organise en termes d'architecture? On va retrouver ici le réseau qui est dans l'entreprise, on a le réseau local, ou encore qu'on peut encore appeler réseau interne, on va avoir ici le réseau externe ou Internet, et puis on a, comme à chaque fois, le pare-feu OPNsense qui est réglé. Il autorise l'initialisation des connexions depuis le réseau local vers le réseau externe. Par contre, du réseau externe vers le réseau local, aucune connexion ne peut être établie. Ceci, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Eh bien, en fait, on va rajouter donc une troisième zone qu'on appelle la DMZ, qui va contenir ces fameux bastions, donc les serveurs qui doivent être accessibles depuis l'extérieur. Donc, vous voyez ici, on pourra accéder depuis le réseau externe ou depuis Internet aux ordinateurs qui sont dans cette zone démilitarisée DMZ, et également, on pourra y accéder depuis le réseau local ou le réseau interne. Par contre, cette DMZ, elle, depuis la DMZ, les serveurs, les bastions qui sont dans la DMZ ne pourront jamais initier une connexion avec le réseau local ou réseau interne, et encore moins avec le réseau externe. Donc voilà un petit peu le principe ici d'une DMZ. Alors, on voit bien ici, il y a un niveau de sécurité donc, qui est intermédiaire par rapport au réseau local, c'est-à-dire que certains trafics sont autorisés, d'autres sont totalement interdits. Les trafics surtout vers le réseau local, depuis la DMZ vers le réseau local. Donc c'est une zone un peu particulière, voilà, qui est dédiée à accueillir ces fameux serveurs. Alors la mise en œuvre d'une DMZ, eh bien, elle peut se faire principalement avec deux architectures. Soit on peut utiliser deux pare-feux que l'on met dos à dos, soit avec un seul pare-feu qui contient ce qu'on appelle, c'est une architecture 3 pattes, avec en fait 3 ports au niveau du pare-feu. On va regarder déjà la première architecture avec deux pare-feux. Alors voici ici un exemple d'infrastructure qui peut exister. On voit bien ici qu'on a donc deux pare-feux, et je vous rappelle qu'il faut qu'on ait la connexion
depuis le réseau local vers Internet, eh bien ici, qui puisse se faire sans la moindre difficulté. Par contre, il n'est pas possible, depuis Internet, d'accéder au réseau local. Quant à la DMZ, on a vu tout à l'heure qu'il faut que depuis le réseau local, je puisse accéder donc à la DMZ en passant à travers le pare-feu ici numéro 2, et que depuis l'extérieur, depuis Internet, je vais pouvoir également accéder en traversant le pare-feu numéro 1. J'accéderai ici à ma DMZ. Inversement, il n'est pas possible, depuis la DMZ, d'accéder à la fois ici au réseau local, c'est-à-dire de traverser le pare-feu 2, ou depuis la DMZ, d'accéder à Internet. Donc voici un petit peu, ça c'est l'architecture avec deux pare-feux. Alors, dans la pratique, lorsqu'on met en œuvre ce type d'architecture, on s'arrange pour avoir des pare-feux qui soient de fournisseurs différents. C'est une question de sécurité qu'on vient rajouter, c'est-à-dire que si jamais le pare-feu numéro 1 était défaillant, eh bien à ce moment-là, la faille qui pourrait être trouvée par un attaquant ne serait pas opérationnelle sur le pare-feu numéro 2, puisqu'il proviendrait d'un autre fournisseur. Donc ça, c'est généralement ce qu'on va conseiller en termes de pratique. Les avantages, c'est la solution qui est la plus sécurisée au niveau architecture pour une DMZ. Par contre, on va rencontrer les inconvénients suivants. Déjà la complexité. On voit qu'il y a deux pare-feux, qu'il y a deux zones qui sont à gérer, et donc cela va engendrer un coût de mise en œuvre et un coût de maintenance. Coût de mise en œuvre parce qu'il faut avoir deux pare-feux, coût de maintenance parce qu'il va falloir gérer deux pare-feux en plus qui pourraient être de deux fournisseurs différents. Donc ça veut dire deux compétences à acquérir. Donc ça, c'est la première architecture possible. Maintenant, on va voir la deuxième avec un seul pare-feu, c'est-à-dire l'architecture à trois pattes. Et bien ici, on retrouve bien, vous voyez, le réseau local, la DMZ, et puis ici Internet. Mais par contre, on n'a qu'un seul pare-feu, OPNsense. Et on va retrouver, en fait, tout le paramétrage précédent sur un seul pare-feu, celui qui va se trouver ici. On retrouve bien sûr, comme à chaque fois, eh bien, la possibilité depuis le réseau local d'accéder à Internet et d'initier des connexions vers Internet. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Depuis Internet, on ne doit pas pouvoir initier de connexion sur le réseau local. Donc on isole complètement le réseau local. Plus rien ne peut arriver directement sur le réseau local. Par contre, avec la DMZ, bien sûr, depuis Internet, on peut accéder à la DMZ et depuis le réseau local également, toujours à travers du pare-feu. Et puis enfin, eh bien, toute tentative de connexion de la DMZ vers d'autres réseaux est formellement bloquée, totalement bloquée par le pare-feu. Alors cette solution, eh bien, en fait, elle présente des avantages. Déjà, le coût de mise en œuvre et de maintenance qui est beaucoup plus faible que l'architecture précédente, puisqu'en fait, ici, on n'a qu'un seul pare-feu. Par contre, elle a quelques inconvénients. Le pare-feu, c'est un point unique de défaillance. Si jamais il y a une faille ou une défaillance au niveau du seul pare-feu que l'on a, eh bien, ça peut être l'ouverture au réseau local. Ça peut être toutes les sécurités, eh bien, risquent de tomber. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Bon, il faut que ça arrive, hein, mais ça peut arriver. La deuxième chose également, c'est qu'il y a une gestion du trafic qui est beaucoup plus importante sur un seul équipement, hein, uniquement sur le pare-feu qui se trouve ici au centre. Donc il faut qu'il soit un peu plus performant en termes de puissance, et puis il faut savoir tout gérer sur un seul endroit. Donc ça va engendrer un certain travail. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous présenter comment paramétrer une DMZ avec OPNsense. À bientôt.